Je suis Abdoulaye Diène, panafricaniste, qui a un peu cheminé ici pendant un moment. Même, je peux dire que mon panafricanisme est entré en étant à l'extérieur du pays. J'étais obligé de former une communauté avec les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens. C'est à l'extérieur du Sénégal que j'ai su qu'il fallait qu'on se fasse un bloc pour ne pas se faire écraser, parce que c'est comme ça que ça se passe. Avant, on était nationaliste, comme tout le monde, jusqu'à ce qu'on découvre ce monde-là de vouloir. On devait être ensemble avec les autres Africains pour que les autres peuvent. Parce que quand tu vas à l'extérieur, ils vont dire les Africains. Ils ne vont pas dire que tu es Sénégalais, Guinéen, Malien. Et c'est en ce moment-là que cet aspect panafricanisme est né en moi. Première question. Abdoulaye Wade, Macky Sall. Abdoulaye Wade, Macky Sall. Bon, je dirais Abdoulaye Wade. Parce qu'au moins, comme le dit tout le monde, il a un peu un fibre patriotique. Il a essayé des choses. Il s'est même réclamé panafricaniste. Parce que nous, c'est ce qui nous attire chez une personne, de vouloir tout ramener vers l'Afrique. Il a essayé, peut-être il a fait des erreurs impardonnables. Et c'est pour cela. Quant à Macky Sall, on le sait tous, il est là pour le compte, pas de l'Afrique ni du Sénégal. Il travaille pour les autres, il ne nous considère pas. C'est dommage. Il perd du terrain, il a beaucoup perdu. Il pouvait entrer dans l'histoire facilement, hein, parce qu'il avait toutes les tablettes. Il est né après les indépendances, c'est des aspects très importants. Il est venu en 2012, dans une marée de réclamations. On voulait un vrai changement. Et il nous a fait reculer de 1000 pas. On ne pardonnera jamais ça. Senghor, Mamadou Dia. Clairement, Mamadou Dia. Oui, on dit que Senghor c'est un grand homme. Nous, quand on était enfant, on disait que Senghor est quelqu'un de bien. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est un grand écrivain. On a tari d'éloges. Senghor, mais à un certain moment, on a vu comment il a été farouche par rapport à ses adversaires politiques. Il est resté là pendant presque 20 ans, ou 20 ans et plus, sans avoir d'opposition. Personne ne pouvait venir dire que je vais m'opposer à Senghor. Il les a laminés jusqu'à ses dernières années pour les donner des récépissés de partis, soi-disant partis, avec PDS et les autres. Clairement, Mamadou Dia, c'est une figure qui nous plaît en tant que panafricaniste, parce que notre point focal, c'est ça, quoi. C'est ce qui aiment leur terroir et qui essaient d'amener à un développement endogène. Ça nous interpelle, c'est un leader. Sékou Touré, Amilcar Cabral. Peut-être c'est la question la plus difficile, cette comparaison, ou bien on doit choisir un nom. Parce que Sékou Touré, il a refusé. Même lui aussi, il a été un peu trop virulent par rapport à ses opposants, il faut l'admettre. Cabral n'a pas été chef d'État. C'est un peu difficile de les comparer, mais c'est la démarche panafricaine idéologique de déploiement, de stratégie. Amilcar Cabral est au-dessus. C'est un grand homme. On ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout de son truc, mais Cabral, c'est un grand. Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié. Bon, je dirais Kwame Nkrumah, parce que Haïlé Sélassié, c'est un roi. C'est plus facile pour un roi de dominer et de se faire valoir, et puis d'avoir l'appui de tout un peuple, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le royaume n'est pas comparable à nos régimes présidentiels là. C'est un grand, il a hérité d'un don spirituel très fort, mais Kwame Nkrumah, c'est la continuation des Marcus Garvey et autres, ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont appelé à implanter le panafricanisme en Afrique. Kwame Nkrumah est venu, il a essayé de concrétiser ça, mais largement, je dirais Kwame Nkrumah. Cheikh Anta Diop, Césaire. Cheikh Anta Diop, c'est notre maître en passé, c'est notre tout, quoi. On ne peut pas les comparer. Cheikh Anta Diop, de loin. Même si Césaire, c'est un grand homme. Il s'est repenti, parce qu'au début, c'est normal, ils ont
cette gêne colonisatrice-là. Ils sont un peu toubabs, comme on les dit. Ils réagissent et réfléchissent en tant que tels. Même s'ils ont appelé négritude et autres, c'est pas qu'on sous-estime ce qu'ils ont fait, mais Cheikh Anta Diop, il est allé plus loin. Il est 1000 fois au-dessus. Il nous a remis à notre place en tant qu'homme noir. Et chapeau à Cheikh Anta. Marcus Garvey, Liam Du Bois. Bon, toujours, ce n'est pas des comparaisons qu'on peut faire. Parce que Marcus Garvey ne s'est pas limité sur les discours. Marcus Garvey a créé des entreprises. Marcus Garvey a rassemblé beaucoup d'Africains. Et il les a donné des moyens pour qu'ils puissent élargir leur business. Il a appelé aux Africains de retourner en Afrique, pas tous, mais c'est ce qu'ils peuvent apporter quelque chose. Il a créé un bateau, le Black Star. Il a vu, on peut dire qu'on les a laminés parce qu'il n'a vécu que 58 ans. Il n'a pas réalisé son rêve. Il n'a jamais touché la terre africaine. Et il voulait le faire. Il a théorisé, il fait des actions. Au moment où il devait venir visiter l'Afrique, c'est dans ce moment-là qu'on a coupé la corde. Marcus Garvey. Martin Luther King, Malcolm X. Donc, Martin Luther King est pacifiste et a été très avantageux son discours par rapport à l'ennemi. Parce qu'ils aiment ceux qui prônent la paix. Lorsqu'il commençait à endurcir le ton, c'est en ce moment-là qu'on l'a tué. Malcolm X est resté celui qui était de sa sortie de prison jusqu'à la fin de son jour. Il s'est même bonifié sur son combat. Parce qu'à un certain moment, il pensait que c'était les sphères afro-américaines. Mais il a su qu'on doit relier tous les noirs partout où ils sont. Puis il n'y a pas de différence. Tout le monde qui est bon est embarqué dans cette lutte-là. Malcolm X. Thomas Sankara, Miobe. Miobe, on ne connaît pas tant parce que c'est comme les autres. On l'a très tôt assassiné. Parce qu'on ne te laisse pas continuer. Si tu commences à faire un certain discours, à prendre certaines positions politiques, on ne te laisse pas dérouler. Mais Thomas Sankara, c'est la concrétisation du panafricanisme. Il nous a montré comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire. En 4 ans, il a réalisé des choses extraordinaires. Désolé qu'il n'y a pas eu de relève, jusque maintenant on peine à décoller, mais ça va venir. Nous, on est des afro-optimistes. États-Unis d'Afrique, Union africaine. Bon, je dirais États-Unis d'Afrique, parce que nous sommes dans ça, fédérer les Africains dans un seul État. Si ça ne pouvait pas être, il y en a qui ont théorisé de faire en 5 États du nord au sud. C'est pas mal. L'essentiel, c'est qu'on se regroupe et on fasse des groupes bien solides. Parce que disperser, on ne peut rien faire. Si on a un Sankara au Burkina et on a un Houphouët-Boigny et un Senghor à côté, ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait des leaders forts. Et les peuples viennent s'associer sur cette démarche-là. Parce que là, le panafricanisme, ce n'est rien d'autre que par nous et pour nous. Si on t'appelle à faire par toi et pour toi, comment un jeune Africain ou bien quelqu'un qui est censé pour réfuter cette idéologie-là? C'est très légitime de se réclamer panafricanisme parce qu'on a été dominé pendant longtemps. C'est une réponse par rapport à tout ça. Oui, mon dernier mot, ce sera d'appeler tous les frères et sœurs africains de se réclamer panafricaniste et de l'incarner. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre sous domination comme ça et laisser partir ce que nous sommes. On a assez de richesses pour développer et pour vivre dans une Afrique, dans un Sénégal de paix, où si tu as des problèmes de santé, tu vas te soigner gratuitement, où si tu as des problèmes de manger, tu peux l'avoir, de te vêtir. C'est les bases, c'est minime, ça. Tout le monde doit l'avoir. Le taux de pauvreté, c'est extraordinaire en Afrique et c'est pour cela, ce genre d'idéologie-là, j'évite le mot combat, et à porter, et à prôner, et à mettre à l'avant, parce qu'on a tout pour l'avoir. On a des ressources naturelles, on a des ressources humaines, les gens sont très intelligents. Il faut qu'on les mette dans de bons rails, et puis éviter trop de TikTok, trop de divertissement, ça nous retarde.
ça fait l'affaire de l'ennemi. On n'est pas en concurrence, mais on doit construire notre monde. L'être humain, peut-être, il a 5% ou 10% maximum de son temps pour de divertissement. Mais l'autre partie, il faut qu'il le consacre sur l'étude, la concentration, l'acquis spirituel. Il y a beaucoup d'éléments que l'être humain a besoin. Si tu prends les 95% et tu le dédies au divertissement, tu deviens moins qu'un animal. Parce que même les animaux, ils ont des sensations, ils ont des moments de dormir, ils ont des moments d'affection, ils ont des moments spirituels, ils ont des moments d'isolement. Ça, c'est des aspects que l'être humain a besoin. On ne peut pas être ici à chanter, danser, pendant toute une journée, faire des choses, je ne sais pas, des comiques, toujours sur TikTok. Ça ne nous avance pas, quoi. Il faut qu'on soit sérieux et concentré, parce que la vie est brève et chacun rendra compte.